Pour un accès aux soins pour tous, tel est le sujet de la rencontre publique organisée par le Rassemblement citoyen pour les Mureaux, RCPM. Cette réunion publique a été introduite par Papa Walid Anfaka, deuxième maire adjoint et président de cette association. Rencontre, nous l'avons axée sur la santé. Et la santé qui reste avec l'emploi et le logement une des préoccupations majeures des Français. Mais c'est vrai qu'on n'en débat pas toujours. Les citoyens ne s'emparent pas des questions de santé parce qu'on considère que c'est une affaire très souvent de spécialistes. C'est les représentations qu'on se fait. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité aborder cette thématique de façon à ce qu'en fin de réunion, je le souhaite en tout cas, qu'on puisse se dire que finalement c'est un sujet très accessible dont on peut effectivement parler avec beaucoup d'aisance. Et qu'après que chacun puisse se dire, sans être un professionnel de la santé, qu'on peut être un acteur majeur de la santé. Bon, alors je vais introduire la réunion. Donc, je suis Marie-Hélène Certain, médecin généraliste sur la ville. Donc je travaille avec toute cette équipe-là. Et c'est vrai que la santé, on n'en parle pas tout le temps. On n'en parle pas tout le temps dans les réunions citoyennes, politiques, etc. Alors que pour autant, c'est vraiment l'affaire de tous, la santé. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas l'affaire que des professionnels de la santé, c'est aussi l'affaire de vous, de moi, de tout le monde. Puisqu'avant d'être malade, on espère être en bonne santé et plus longtemps possible. Donc je suis un jeune médecin retraité. J'ai exercé la médecine générale donc, pendant 34 ans à la Cité des Francs-Moisins à Saint-Denis. Mais je continue, je ne joue plus au docteur, parce qu'on a trouvé des jeunes pour venir nous remplacer. Et donc je continue moi à m'occuper de tout ce qui est autour de la médecine et qui est de la santé dans ce quartier, dont je vais vous parler un petit peu de cette expérience autour de ce qu'on appelle de la santé. Donc ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas de la maladie, c'est de la santé et de la santé communautaire. C'est-à-dire pour nous, communautaires, c'est la santé partagée, fabriquée, défendue avec les habitants du quartier qui font communauté. Les habitants, ils ont construit avec nous ce centre. Ils ont fait le diagnostic de santé avec nous. On a fait un diagnostic de santé. Ils ont fait le questionnaire. Ils ont déambulé dans la cité pour faire remplir le questionnaire. Ben, les jeunes, quand ils sont arrivés, ben, c'est quand même sympa. On est accueillis par une communauté. Voilà, et ça, c'est pour ça que je crois que ça, c'est très fort. Peut-être déjà essayer de... Ça fait 38 ans que je fais le métier de médecin généraliste. Pas très loin d'ici, à Port-Marly, à 18 km de Notre-Dame. C'est à mi-chemin entre Paris et les Mureaux. Et c'est vrai que quand je me suis installé en 1977, j'ai découvert un métier qu'on ne m'avait pas appris à la faculté. En 38 ans, le métier a complètement changé. Et donc, je l'ai vu évoluer. Il faut savoir que nous, on est une génération qui avons choisi d'être des médecins généralistes, mais ce n'est pas la faculté qui allait nous former, nous fabriquer à être des bons généralistes. C'est vrai que c'est la population qui nous a appris à être de bons généralistes. Parce que la demande des patients, parce que les problèmes de santé qu'ils avaient, ben, il fallait bien les résoudre et il fallait parfois trouver des trucs qui n'étaient pas dans les livres. Donc, on est un certain nombre à s'être dit, ben, il faut que ce soit dans les livres. C'est comme ça qu'est née à la faculté l'idée qu'il fallait qu'il y ait une formation pour créer un métier avec des compétences particulières et très précises, qui est le métier de médecin généraliste. Et dans cette histoire, ben, je suis devenu progressivement un militant de... il faut que la médecine générale soit une spécialité, il faut qu'elle existe à l'université médicale, comme les autres spécialités. Et donc c'est vrai qu'on a fabriqué des jeunes docteurs qui ne sont pas les mêmes que Didier Ménard et que moi-même. Beaucoup de personnes sont intervenues lors de l'échange de questions-réponses avec les intervenants et sont revenues sur leurs problèmes du quotidien, comme l'accès aux soins et la disparition de structures comme le planning familial. Beaucoup auraient aimé pouvoir s'entretenir avec M. Gilles Poutou, de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui devait être l'un des intervenants mais qui n'a pu se libérer. Ces échanges furent riches pour le débat. Marie-Hélène Certain a terminé cette réunion avec l'annonce de la création d'une maison de la santé aux Mureaux. Dire, ce projet c'est important aussi pour la vie.
pas toujours gagné, c'est pas toujours facile, mais je crois que maintenant, c'est vraiment un projet qui est porté par la ville des Mureaux, que cette maison de santé émerge dans les mois qui viennent. Donc l'idée, ce projet de santé, c'était de faire une maison de santé, c'est-à-dire un regroupement de professionnels de santé, qui soit sous un même lieu, parce que donc ce projet, c'était pourquoi? Donc c'est soigner les gens, soigner les patients, comme ce qu'on fait, en sachant que, comme je disais tout à l'heure, soigner les gens, c'est aussi les maladies chroniques, c'est aussi les personnes âgées, c'est aussi des gens, c'est pas une boîte d'antibiotiques parce qu'ils ont une envie, non, quand ils ont plusieurs maladies ensemble, des diabètes, des maladies cardiovasculaires, une artérie, une bronchite chronique, un cancer, etc., c'est pas à cacher l'aspirine, hein, donc c'est des choses, et tout seul, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on a vraiment besoin d'être à plusieurs professionnels pour prendre en charge et accompagner ces patients. Donc il y avait le soin, mais il y avait aussi tout ce qui était à développer, c'est l'information, l'éducation thérapeutique, l'éducation à la santé. Comment manger différemment, faire de l'activité physique, etc. Donc soit en individuel, soit en collectif, c'est des choses qu'il faut développer. C'est la notion de l'enseignement d'un lieu de formation. On voit que Pierre-Louis a parlé de la formation des internes, et c'est vrai que les internes, il faut qu'ils aient des lieux en disant je viens me former, et ah bah tiens, c'est intéressant, ah bah tiens, je m'installerai bien là. Donc la dynamique de formation, que ce soit des médecins, des infirmiers, encore une fois, des autres professionnels, est très importante. Et donc, pour nous, dans ce projet, ça nous semble important aussi que ces actions soient menées en partenariat avec la ville, donc l'atelier santé-ville, tout ce qui a déjà commencé à se développer dans le domaine de la santé sur la ville. Et puis, et on l'a bien vu aujourd'hui comme c'est important, ça nous semble, et un projet de santé sur les Mureaux, il faut aussi qu'il soit porté par les habitants, quoi. Et on voit bien que c'est des questions, comme le disait Didier, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on développe ensemble dans ce projet. Et pour faire tout ça, c'est vrai qu'on a les sous du paiement à l'acte, enfin ce qu'on a aujourd'hui, mais que de plus en plus, on aura aussi des nouveaux modes de rémunération dont a parlé Didier, parce que les tutelles, que ce soit la caisse d'assurance maladie, que ce soit l'ARS, voient bien qu'il faut aussi progressivement pouvoir financer aussi ces actions qu'on va mettre en œuvre.